Le Barça l'emporte aujourd'hui 6 buts à 1 face à l'Olympiakos à domicile à Montjuic. 3 points qui étaient très importants à prendre. On va en parler dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Bon, quand je demande que vous allez bien, forcément étant au Cameroun et voyant un peu la période difficile par laquelle on passe, je ne peux ne pas revenir dessus. Comme je le dis toujours, en tout cas c'est mon avis jusqu'ici par rapport à la question. Si ce qui se passe actuellement, c'est le prix à payer, si le prix à payer euh, actuellement, c'est de pouvoir mettre ce pays à feu et à sang. Je pense sincèrement que ça ne vaut pas la peine. Et là, j'interpelle chacun, que ce soit gouvernant, gouverné, homme au pouvoir, population. Je pense que chacun de nous a une partition à jouer pour que l'on ne puisse pas mettre ce pays à feu et à sang. Aujourd'hui, déjà, on a perdu une enseignante de ce qui circule sur les réseaux sociaux depuis. On a perdu une enseignante à Marois. C'est vrai qu'il n'y a pas encore une communication officielle du gouvernement là-dessus, mais plusieurs médias sérieux ont déjà communiqué dessus en ligne. Et je pense que toute vie perdue est une vie de trop. Toute vie perdue est une vie de trop. Et je pense que ça devrait pouvoir commencer à alerter chacun de nous, de savoir qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit les populations, chacun de nous a sa partition à apporter pour qu'on ne puisse pas mettre ce pays à feu et à sang, parce que chacun de nous perdra. Chacun de nous aura beaucoup à perdre. J'imagine la famille qui a perdu aujourd'hui cette enseignante-là. Si ça devrait continuer comme ça, cette nation perdrait beaucoup. Perdrait beaucoup. Donc, je réitère que si c'est ça le prix à payer, je pense que sincèrement, ça ne vaut pas la peine et j'interpelle chacun à apporter sa contribution pour qu'on n'en arrive vraiment pas là. Donc, bon, on va revenir sur le match parce que c'est une période assez délicate et voilà. Le Barça l'emporte 6-1 face à l'Olympiakos, 3 points qui étaient importants à prendre. Je pense que le deuxième temps, ça s'est plus ou moins très bien déroulé. Ça a permis aussi à l'équipe, je crois, de pouvoir mieux gérer les organismes et surtout de préparer le prochain match. Sinon, dès l'entame de match, quand même, même pas la 30e seconde, on encaisse déjà cette occasion-là sur une perte de balle au milieu du terrain. Et là, ça m'a rappelé un tout petit peu le match quand même contre Séville où il y a ce naufrage collectif là de l'effectif du Barça, notamment à travers plusieurs pertes au milieu des terrains où Séville fait les contre-attaques et il y a des attaquants qui sont suffisamment cliniques et il y a ce naufrage collectif là. Donc, ce qui fait que quand à la 30e, même pas la 30e seconde, on concède cette occasion là, heureusement, ce génie fait l'arrêt qu'il faut pour pouvoir maintenir l'équipe dans le match et éviter qu'on ait dès l'entame de jeu comme ça à commencer à courir derrière le score. Surtout que l'équipe de l'Olympiakos était très bien en place, un très bloc bas défensif qui ressortait très bien quand il fallait défendre. Ça veut dire qu'il ne défendait pas pour reculer tout le temps, mais quand il prenait les 30 derniers mètres, il ressortait très bien au pressing pour pouvoir essayer de récupérer les ballons. Donc, concéder ce but-là à cette période, ça pouvait devenir délicat pour les organismes courir derrière le score tout au long du match. Heureusement, ça ne s'est pas fait et progressivement, le Barça a repris le jeu à son compte à travers les sorties de balles. En tout cas, ce que Hansi Flick nous a habitués tout au long de la saison dernière. Donc, un match assez intéressant jusque-là, bien que de temps en temps, on se faisait toujours contrer. Mais bon, Hansi Flick nous a montré qu'il n'a pas l'intention de changer cette façon-là de jouer. Donc, on ne peut que s'y habituer. Et un joueur, naturellement, fait la différence aujourd'hui. Sur cette première mi-temps-là, c'est Fermin Lopez. Et ce que ça fait plaisir de le voir revenir. Vraiment, quand je vois sa prestation aujourd'hui et je vois ce que Dani Olmo nous proposait, je me dis, on revient de loin, on revient de loin. Parce que Fermin, je l'ai toujours apprécié, notamment par cette capacité-là à être clinique, à avoir ce sang-froid-là, sa capacité à fournir des efforts. Parce que les joueurs comme ceux-là sont très importants dans le dispositif du Barça, où à la perte de balle, il faut exercer un pressing qui soit suffisamment haut, qui soit suffisamment intense pour éviter de se prendre les contres, comme c'était le cas lors du match de Séville juste avant la trêve internationale. Donc aujourd'hui, il est dans ce match-là très dynamique,
dans le pressing, très efficace et surtout clinique, mais alors vraiment clinique quand il le fallait à chaque fois devant les goals, contrairement aux joueurs comme Fermin, contrairement aux joueurs comme Dani Olmo, autant pour moi, ou encore comme Ferran, et même ces derniers temps, un peu Lewandowski, où on a une, deux, trois occasions et on peine à concrétiser. Non, Fermin, lui, il est clinique. Une, deux, trois occasions, il te marque au moins une ou deux sur ces occasions-là, ce qui fait que ça évite de poursuivre le match, parce que plus le match dure dans le temps et plus on n'ouvre pas le score et plus ça va devenir compliqué. Donc à la quatrième ou cinquième minute, il ouvre le score sur déjà cette belle récupération là, ce jeu en profondeur où la mine tergiverse un peu et il est clinique et marque ce but là qui lance l'équipe dans le match. Après ce but, je trouve que le Barça subit quand même un peu trop à mon goût. Je trouve que quand on a marqué comme ça, il faut avoir un peu plus de maîtrise dans le jeu. On a subi quand même pendant une bonne période. Il y a eu pratiquement 10 ou 15 minutes où l'équipe de l'Olympiakos était assis en place, jouait pratiquement dans notre camp. Et cette phase de jeu-là particulièrement ne m'a pas plu. Et voilà, une fois cette phase passée, le Barça a repris le jeu à son compte jusqu'à ce deuxième but-là de Fermin Lopez et une première mi-temps ou une forme de première mi-temps globalement maîtrisée. On va à la mi-temps sur un score de 2 buts à 0 et je me dis voilà, peut-être ce sera enfin un match où on passe en étant totalement tranquille avec les matchs de ce début de saison qui sont souvent un peu poussifs. Non, on revient à la deuxième mi-temps et malheureusement, Eric Garcia commet cette faute-là un peu stupide où il met la main sur la tête. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire très sincèrement. On poursuit, on marque même le but. Et il y a cette période d'inattention là où, après avoir commis la faute, il se plaint au lieu de continuer à suivre l'action. On marque et malheureusement, on revient sur. On siffle un hors et on revient malheureusement sur cette main-là qui est convertie par le joueur d'Olympiakos. Et là, je me dis, peut-être le Barça va retomber dans ses travers parce que le Barça cette saison, c'est une équipe qui est souvent un peu mitigée. Parfois on marque, on subit, même quand l'adversaire marque, on subit, donc je me dis peut-être qu'on va retomber dans nos travers jusqu'à ce carton rouge là, qui pour moi il est un tout petit peu sévère quand même. Je trouve que ce deuxième carton jaune il est un peu sévère parce que au début de l'action, c'est Marc Casado qui accroche pendant un bon moment quand même. Et lorsqu'il lance, il y a cette main à la droite là qui, sincèrement, j'ai regardé l'action plus d'une fois. Je trouve qu'elle n'était pas vraiment, il n'y a pas une intention d'aller frapper, de faire mal. Malheureusement, il prend ce deuxième carton jaune là et est content de sortir. Et là, c'est pas une action sur laquelle la VAR peut revenir parce que c'est pas une erreur manifeste. En tout cas, c'est pas un carton rouge direct sur laquelle la VAR peut revenir. Et c'est un peu triste. Et là, ça montre aussi un tout petit peu quand même les limites de la VAR parce que je crois que ce sont les choses qu'il faut améliorer. Il y a des actions nettes ou parfois des fautes qui se commettent bien avant, qui pour moi influence le jeu et malheureusement la VAR ne peut pas revenir dessus. Je veux dire, quand par exemple celui qui est dans le camion voit que voilà, c'est pas aussi grave, je me dis bon, peut-être il peut communiquer à l'oreille, pas nécessairement que l'arbitre vienne revoir. Mais bon, hélas, il prend ce deuxième carton jaune et l'équipe de l'Olympiakos se retrouve à 10. Et à partir de ce moment-là, le Barça commence à dérouler totalement. Il déroule de très beaux buts marqués de. Ouf. Bref, à ce moment-là, le Barça a globalement déroulé. Ils ont marché sur l'équipe de l'Olympiakos avec un Fermin, comme je l'ai dit, qui était on fire aujourd'hui. Marcus Rashford qui fait une deuxième meilleure mi-temps, à mon avis. À la première mi-temps, il était un tout petit peu poussif. Il a eu l'occasion, un face-à-face où malheureusement il prend avec le genou. Certes, ça vient aussi, il prend le ballon tel que ça vient, mais en tant que neuf, peut-être un neuf qui est plus clinique aurait mieux fait. Une seconde mi-temps où il est beaucoup plus décontracté à 10 contre 11, le Barça pratique son jeu. Et voilà, ça permet de marquer 4 autres buts et permettre au Barça justement de dominer sur un score de 6 buts à 1.
et de prendre 3 points importants face à l'Olympiakos. Bro Fernandez qui aura aujourd'hui fait plus d'une mi-temps, parce que si je mes souvenirs sont bons, pratiquement tous les derniers matchs où il a été titularisé, généralement à la mi-temps, le score n'était pas toujours favorable à l'équipe du Barça et Flick se retrouvait obligé toujours de le faire sortir. Aujourd'hui, il fait plus d'une mi-temps. Il fait cette passe décisive d'ailleurs sur le deuxième but, sur une très belle récupération de Pedri. Et il fixe et donne cette passe-là à Fermin qui a le sang-froid, qui est clinique, qui fait ce crochet-là, revient sur son pied gauche et met le ballon dans les filets. Donc il aura fait quand même un match aujourd'hui correct. Ça se voit qu'il monte progressivement en intensité. C'est plaisant à voir de se dire que voilà, face à certains matchs qui pourront être compliqués, il pourra à travers sa jeunesse, à travers son dynamisme, pouvoir apporter quelque chose de nouveau à cette équipe-là. Les entrées aussi qui ont été plutôt intéressantes. Frenkie de Jong qui fait une très belle entrée. En tout cas, les remplacements autant pour moi qui auront permis à l'équipe quand même au titulaire Pedri de se reposer, Lamine Yamal aussi de se reposer. Lamine d'ailleurs qui aujourd'hui, bon, pas un match fameux, quand même il a plus ou moins joué simple, il n'a pas beaucoup forcé. Quand il fallait provoquer, il provoquait, quand il fallait pas le faire. En tout cas, il n'a pas beaucoup forcé aujourd'hui et ça se comprend aussi vu qu'il revient de blessure. Sinon, dans l'ensemble, les remplacements ont plutôt fait du bien, permis aux joueurs comme Petri, Lamine de se reposer et de préparer sereinement le classico de ce week-end qui sera un classico dans lequel je pense qu'il faudra être assez juste parce que toute erreur dans ce classico-là pourra être fatale. En tout cas, une semaine qui démarre plutôt très bien et qui devra certainement permettre à l'équipe d'être en forme pour le classico du week-end, surtout que voilà, comme je l'ai dit, en deuxième mi-temps, ça a plus ou moins tourné, ils n'ont pas beaucoup forcé, donc ils devront être frais, suffisamment frais pour ce week-end-là face au classico, lors du classico qui est pour moi match il faudra aller chercher les 3 points pour repasser devant le Real de Madrid et continuer à dicter la loi pour cette saison-là et leur montrer qu'on y est toujours parce que après les 4 grosses défaites de l'année dernière lors des classicos, je pense qu'ils vont revenir avec certainement d'autres intentions et il faudra répondre présent et ne pas leur laisser prendre davantage confiance. Parce que pour moi, je pense que ce sera un match charnière, notamment pour le Real de Madrid. Parce que s'ils gagnent ce match-là, ils pourront être dans un meilleur confort psychologique et ça pourrait être difficile de pouvoir revenir sur le Real de Madrid. En tout cas, quoi qu'il en soit, 3 points très importants, match globalement maîtrisé, surtout après ce carton rouge-là, le Barça qui prend 3 points et voilà, se replace certainement dans les têtes des séries de ces phases de qualification-là et rendez-vous certainement déjà ce week-end pour la Champions League. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Plaisir, je me ferai un plaisir de vous lire. Et voilà, surtout, on se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Pour mes frères camerounais, je réitère, si le prix à payer, c'est de mettre ce pays à feu et à sang, je pense que sincèrement que ça ne vaut pas la peine et chacun de nous a sa partition à jouer pour que ce pays, pour qu'on puisse garder au moins les acquis, pour qu'on puisse garder au moins les acquis et voilà, ne pas entrer dans une phase qui pourrait devenir irréversible. En tout cas, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Peace.